Pour se préparer aux examens, il y a ceux qui révisent, ceux qui comptent sur la chance et ceux qui comptent plutôt sur leurs voisins. Mais depuis l'été dernier, tricher est encore davantage réprimé. En cas de faute grave aux évaluations, un étudiant peut être interdit d'enseignement supérieur pendant 5 ans. C'est pas exagéré parce que si c'était pour une fois, alors je dirais ouais c'est trop. Si on a triché une fois et qu'on peut plus faire les études pendant 5 ans, même si c'est du récidivisme, alors ouais c'est pas une mauvaise mesure. On pourrait donner une peine moins lourde, par exemple 1 an, mais 5 ans, je trouve que c'est vraiment trop. La FEF a introduit un recours à la Cour constitutionnelle parce que d'une part ce décret empêche ou interdit à l'établissement de pouvoir donner la sanction appropriée puisque c'est une sanction automatique et par ailleurs dans le texte il est clairement inscrit que la fraude à l'évaluation, la fraude aux examens est plus sévèrement punie que les fautes graves. 193 étudiants, soit une quarantaine par année, sont déjà sur la liste noire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais pour y apparaître, il faut déjà avoir été exclu par l'école supérieure ou l'université. Pour pouvoir l'exclure, il faut donc une fraude particulièrement grave qui aille au-delà d'une récidive, par exemple, simple. Il faudrait plusieurs récidives, il faudrait des comportements totalement inadmissibles qui s'ajoutent à la fraude et qui conduiraient, le cas échéant, à l'exclusion. On ne parle pas de simples copions. On ne parle absolument pas de simples copions, de plagiat, des fraudes élémentaires qui arrivent et qu'on sanctionne sévèrement. Le professeur Stéphane Lourian, lui, a trouvé un moyen de dissuader ses étudiants de tricher à l'ère du XXIe siècle. Avec cet appareil, impossible pour eux de communiquer avec l'extérieur sans qu'ils le sachent. C'est un détecteur d'ondes, donc il suffit de le rapprocher d'un objet susceptible d'émettre ou de recevoir, et alors ça fait ce signal d'alarme que vous entendez là. L'idée de la Fédération Wallonie-Bruxelles de créer une liste noire, c'est une bonne idée? Ah, totalement, totalement. J'ajouterais que même en France, ils ne peuvent pas passer le permis de conduire non plus parce que ça fait partie des examens nationaux. À Bruxelles, nous n'en sommes pas encore là et l'étudiant peut introduire un recours et même un dossier au Conseil d'État. Mais entre tricher et étudier, la question risque d'être plus vite tranchée.